Le froid mordant de la tour de Londres pénétrait les pierres séculaires, emportant avec lui une odeur âcre d'humidité et de fer rouillé. Marie Stuart, autrefois la reine la plus belle d'Europe, gisait maintenant sur de la paille humide, ses doigts aristocratiques tremblant non seulement de froid, mais sous le poids écrasant de 19 années de captivité. La faible lumière filtrant à travers les barreaux de fer dessinait des ombres spectrales sur son visage pâle, où les traits de la jeunesse avaient été remplacés par de profonds sillons de souffrance. Le goutte-à-goutte incessant de l'eau résonnait dans la cellule comme un cruel métronome, marquant chaque seconde de son agonie prolongée. Ses lèvres, autrefois rouges comme des roses écossaises, murmuraient maintenant des prières silencieuses, tandis que ses mains squelettiques serraient le crucifix qui avait été sa seule fidèle compagne durant ses longues années de prison. L'odeur de moisie et de décomposition imprégnant les murs semblait murmurer la promesse d'une fin prochaine, et pourtant, même face à tout cela, sa foi ne vacillait pas. Comment une femme qui a un jour gouverné 2 royaumes en est-elle arrivée à cette fin si dévastatrice? Comment l'enfant couronnée à 6 jours, promise au trône de France et acclamée comme la plus belle princesse de la chrétienté, a-t-elle trouvé son destin dans les profondeurs glaciales d'une tour anglaise? La réponse se trouve dans les couloirs sombres de la politique élisabéthaine, où la religion et le pouvoir s'entremêlaient dans une danse mortelle, et où le destin d'une nation catholique dépendait du fil du rasoir du protestantisme anglais. Marie est née le 8 décembre 1542 au palais de Linlithgow, alors que l'Écosse respirait encore l'air de la vieille foi. Son père, Jacques V, mourut 6 jours après sa naissance, laissant un bébé dans le berceau comme héritière d'un royaume en pleine tourmente. L'air du palais à cette époque était parfumé d'encens et de roses, et les murs résonnaient de chants grégoriens qui semblaient bénir cet enfant destiné à porter le poids d'une nation sur ses épaules minuscules. Les nourrices françaises qui s'occupaient de la petite Marie chantaient des berceuses en français, tandis qu'elles la préparaient à un destin qui transcendait les frontières écossaises. Les tapis persans sous ses petits pieds et les soirées brodées qui touchaient sa peau délicate n'étaient que les premiers signes d'une vie qui serait marquée autant par l'opulence que par la tragédie. L'abdication et l'emprisonnement, l'abdication forcée de Marie en faveur de son fils d'1 an fut une humiliation qui la blessa plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Prisonnière au château de Loch Leven, une forteresse entourée d'eau qui semblait symboliser son isolement complet du monde, elle signa les documents qui transféraient la couronne écossaise à Jacques VI. L'encre qui s'écoulait de sa plume semblait porter des larmes invisibles, chaque lettre une petite mort, chaque mot une renonciation non seulement au pouvoir, mais à l'identité même qui avait défini son existence. L'odeur de l'encre et du parchemin se mêlait à l'arôme salé du lac qui entourait le château, créant une atmosphère de finalité qui semblait sceller son destin pour toujours. Si cela vous touche d'une quelconque manière, abonnez-vous maintenant. Beaucoup d'autres choses arrivent et vous voudrez suivre ce voyage de transformation que nous construisons ensemble. L'abdication et l'emprisonnement. L'abdication forcée de Marie en faveur de son fils d'1 an fut une humiliation qui la blessa plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Prisonnière au château de Loch Leven, une forteresse entourée d'eau qui semblait symboliser son isolement complet du monde, elle signa les documents qui transféraient la couronne écossaise à Jacques VI. L'encre qui s'écoulait de sa plume semblait porter des larmes invisibles, chaque lettre une petite mort, chaque mot une renonciation non seulement au pouvoir, mais à l'identité même qui avait défini son existence. L'odeur de l'encre et du parchemin se mêlait à l'arôme salé du lac qui entourait le château, créant une atmosphère de finalité qui semblait sceller son destin pour toujours. Si cela vous touche d'une quelconque manière, abonnez-vous maintenant. Beaucoup d'autres choses arrivent et vous voudrez suivre ce voyage de transformation que nous construisons ensemble. L'évasion et la défaite finale. Mais Marie Stuart n'était pas une femme qui accepterait facilement la défaite. Son évasion dramatique de Loch Leven en mai 1568, aidée par de jeunes admirateurs qui voyaient encore en elle la légitime reine d'Écosse, démontra que son esprit, bien que blessé, n'était pas brisé. La fuite nocturne à travers le lac gelé, le bruit sourd des rames fendant l'eau, l'odeur de la brume et des joncs qui s'élevaient de la surface, tout cela contribuait à une atmosphère désespérée.
Mais la liberté ne dura qu'11 jours. La défaite finale à la bataille de Langside marqua la fin définitive de ses ambitions écossaises et le début de son long chemin vers la captivité anglaise. La décision de Marie de chercher refuge en Angleterre fut celle qui transforma les 19 dernières années de sa vie en une agonie prolongée. Élisabeth Ière, sa cousine et rivale, se trouvait face à un terrible dilemme. Exécuter Marie ferait d'elle une martyre catholique. La libérer donnerait à ses ennemis une arme puissante contre sa propre légitimité. La solution fut un compromis cruel, une prison dorée déguisée en hospitalité royale. Marie arriva en Angleterre en mai 1568, espérant trouver un asile temporaire, mais elle trouva à la place une captivité dorée qui durerait jusqu'à la fin de ses jours. Les premières années de captivité furent marquées par une dégradation progressive mais inexorable. Transférée de château en château, de Sheffield à Tutbury, de Chatsworth à Fotheringhay, Marie connut une variété de prisons qui n'avaient en commun que leur fonction, maintenir l'ex-reine écossaise isolée du monde extérieur. Chaque changement de résidence s'accompagnait d'un espoir renouvelé, que peut-être cette fois les conditions seraient plus favorables. Mais chaque espoir était systématiquement brisé par la réalité impitoyable de son statut de prisonnière. L'odeur de moisie et d'humidité qui imprégnait ces vieux châteaux devait aussi familière que le parfum de rose qui avait jadis marqué sa jeunesse. Le bruit des clés tournant dans les serrures, l'écho des pas des gardes dans les couloirs, le bruit constant des chaînes et des verrous, tout cela devait la bande-son de son existence. La santé de Marie commença à décliner visiblement durant ces années de captivité. Celle qui fut jadis célébrée comme la plus belle reine d'Europe marchait désormais difficilement, ses cheveux bruns perdant leur éclat et commençant à blanchir prématurément. Ses mains, qui avaient autrefois tenu des sceptres et signé des traités, tremblaient maintenant de rhumatisme causé par l'humidité constante de ses prisons. Le froid pénétrant des châteaux anglais semblait s'être installé dans ses os, faisant de chaque mouvement une douleur sourde qui ne la quittait jamais complètement. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle, résistant à la décomposition physique grâce à la force d'une foi qui devenait plus intense aux mesures qu'elle souffrait. Durant ces années de captivité, Marie développa une routine qui lui permettait de maintenir une apparence de normalité et de dignité. Elle se réveillait avant l'aube pour des prières privées, agenouillant sur le sol froid de pierre, ses paroles murmurées créant de petites nuées de vapeur dans l'air glacial. Le son de ses prières en latin résonnait dans les murs de pierre, créant une atmosphère de solennité qui transformait même la plus sainte des cellules en un sanctuaire. Ses mains, bien qu'affaiblie par l'arthrite, pouvait encore tenir fermement le chapelet qui lui avait été offert par sa belle-mère, Catherine de Médicis, et qui était devenu son compagnon le plus fidèle. Le parfum subtil de lavande qu'elle cultivait dans de petits pots aux fenêtres de ses cellules se mêlait à l'odeur des cierges qu'elle brûlait durant ses dévotions, créant une petite île de paix au milieu de l'océan de sa prison. Les longues journées de captivité étaient remplies de correspondances clandestines, de broderies élaborées qui racontaient l'histoire de sa propre tragédie et de la rédaction de mémoires qu'elle espérait voir un jour raconter sa version des événements qui avaient mené à sa chute. Ces lettres, écrites d'une calligraphie de plus en plus tremblante, mais toujours élégante, étaient de petites œuvres d'art diplomatique, chaque mot soigneusement choisi pour transmettre des messages multiples à différents destinataires. L'odeur de l'encre et du sceau rouge qui scellait ces correspondances secrètes devint aussi familière que l'arôme de ses prières matinales. Elle développa des codes élaborés et des systèmes de communication utilisant des jardiniers et des blanchisseuses, transformant chaque personne de son entourage réduit en un messager potentiel d'espoir ou de désespoir. La broderie devint non seulement un moyen de passer le temps, mais une expression artistique de son angoisse intérieure. Ses doigts, bien que douloureux à cause de l'arthrite, étaient encore capables de créer des œuvres d'une beauté extraordinaire. Elle brodait des scènes de la nature écossaise, les landes pourpres des Highlands, les lacs miroirs qui reflétaient des cieux infinis, les roses qui poussaient dans les jardins d'Holyrood, comme si elle pouvait, par l'art, retourner dans les lieux qui définissaient son identité. Le son doux de l'aiguille perçant le tissu, le murmure presque inaudible du fil de soie glissant à travers la trame, le parfum subtil qui émanait des fleurs séchées qu'elle intégrait parfois à ses ouvrages, tout cela créait un monde miniature où elle était encore libre, où elle était encore reine, où elle était encore la femme qu'elle avait été avant que le destin ne se retourne contre elle.
Mais c'est durant les dernières années de sa captivité que Marie connut son épreuve la plus sévère. La découverte de sa supposée participation à la conspiration de Babington en 1186 fut l'événement qui donna finalement à Élisabeth Ier la justification dont elle avait besoin pour éliminer sa rivale catholique. Les preuves contre Marie étaient controversées, possiblement fabriquées, mais dans un climat d'hystérie anticatholique qui gagnait l'Angleterre, la vérité importait moins que la convenance politique. Lorsqu'on informa Marie qu'elle serait jugée pour trahison, elle reçut la nouvelle avec un calme qui surprit même ses geôliers. Son visage, bien que marqué par les années de souffrance, conservait une dignité royale que même des décennies d'humiliation n'avaient pas réussi à ébranler. « Enfin, aurait-elle murmuré à une de ses dames de compagnie, le martyr que j'ai toujours su être mon destin. » Le procès de Marie en octobre 1186 fut une parodie de justice, servant uniquement à donner une apparence de légalité à ce que tous savaient être une exécution politique. Tenue dans la grande salle du château de Fotheringhay, la procédure se déroula dans une atmosphère d'hostilité à peine dissimulée. Marie, qui avait passé des semaines à préparer sa défense, apparut vêtue de noir, couleur qu'elle avait choisie non par deuil, mais comme une affirmation de son innocence aux yeux de Dieu. Sa voix, bien qu'affaiblie par les années, portait encore l'autorité d'une femme qui avait régné sur des nations. Elle nia les accusations avec une éloquence qui impressionna même ses accusateurs, arguant qu'en tant que reine de droit divin, elle ne pouvait être jugée par les sujets d'un autre souverain. Le résonnement de sa voix dans les couloirs de pierre du château semblait porter le poids des siècles de tradition royale, un puissant rappel qu'il jugeait non seulement une femme, mais l'institution même de la monarchie. La condamnation de Marie était une conclusion prévisible, mais elle la reçut avec une grâce qui déconcerta ses ennemis. Lorsque la sentence de mort fut lue, elle resta droite, les mains jointes devant elle, les yeux fixés non sur les visages des hommes qui l'avaient condamnée, mais sur une croix accrochée au mur opposé. Le silence qui suivit la lecture de la sentence ne fut rompu que par le souffle haletant des présents et le bruissement des vêtements de Marie lorsqu'elle se leva pour répondre. « Je remercie Dieu, dit-elle, la voix claire et ferme, que la fin de mes souffrances approche. Je pardonne de tout cœur à ceux qui m'ont condamné à mort, et je prie pour que mon sang ne soit pas réclamé sur l'Angleterre. » Ce que le monde tenta d'effacer devint éternel en ce moment, lorsque la dignité de Marie transforma sa défaite en victoire morale. Les mois qui suivirent le procès furent marqués par une détérioration accélérée de l'état de Marie. Transférée dans des quartiers encore plus restreints à Fotheringhay, elle passa ses derniers jours dans une cellule qui ressemblait plus à un cachot qu'aux appartements d'une reine. L'odeur de moisie et d'humidité était devenue si intense qu'elle semblait s'être infiltrée dans sa propre peau, et le froid constant faisait que même les plus épaisses couvertures ne pouvaient pas la réchauffer complètement. Mais c'est durant ces derniers mois que Marie fit preuve d'une sérénité spirituelle qui surprit tous ceux qui l'entouraient. Elle passait des heures en prière, ses paroles murmurées créant une atmosphère de paix qui contrastait fortement avec la cruauté de ses circonstances. Le son de sa voix récitant des psaumes en latin résonnait dans les murs de pierre, transformant sa cellule en une chapelle improvisée où elle se préparait à rencontrer son Créateur. Élisabeth Ier, tourmentée par la décision qu'elle savait nécessaire mais moralement discutable, signa l'ordre d'exécution le 1er février 1187, mais tenta immédiatement de la retirer. L'hésitation de la reine anglaise révélait la complexité morale de sa situation. Exécuter Marie créerait une martyre catholique susceptible d'inspirer des révoltes et des invasions. La laisser vivre maintiendrait une menace constante pour la sécurité du royaume. Mais l'ordre avait déjà été expédié, et au matin glacial du 8 février 1187, Marie fut informée que son exécution aurait lieu ce même jour. La nouvelle fut accueillie avec un calme presque surnaturel. Marie demanda seulement quelques heures pour se préparer spirituellement et passa ce temps final dans une prière intense entourée des quelques dames de compagnie qui lui sont restées fidèles tout au long de ses années de captivité. La préparation de Marie pour son exécution fut un rituel de transformation qui l'éleva de prisonnière à martyre. Elle choisit soigneusement ses derniers vêtements, une robe de satin noir brodée d'argent symbolisant son innocence et en dessous une jupe de velours rouge, la couleur des martyrs catholiques. Ses mains, qui avaient tremblé d'arthrite pendant des années, semblaient avoir retrouvé une force nouvelle alors qu'elle écrivait ses dernières lettres et distribuait ses quelques effets personnels à ses fidèles servantes. Le parfum subtil de lavande qu'elle appliqua sur ses mains et son cou était un souvenir des jardins de sa jeunesse, une petite défense contre l'odeur de la mort qui commençait déjà à imprégner le château.
Le son de sa voix dictant ses derniers mots à sa secrétaire avait une qualité musicale qui semblait porter en elle les échos de toutes les prières qu'elle avait offertes pendant ces années de captivité. Lorsque Marie descendit les escaliers de pierre vers la grande salle où le bûcher avait été dressé, chaque pas résonnait comme un glas dans les couloirs vides. Ses pieds, chaussés de souliers de velours noir, foulaient les pierres usées avec une dignité qui transformait sa marche finale en une procession royale. L'odeur du bois frais du bûcher se mêlait à celle des cierges qui avaient été allumés pour éclairer la scène, créant une atmosphère à la fois solennelle et terrible. Les personnes présentes, nobles, officiers et le petit entourage qui était resté fidèle à Marie, observaient dans un silence respectueux alors qu'elle s'approchait de l'endroit où sa vie terrestre prendrait fin. Le son étouffé de sanglots contenus se mêlait au bruissement des soieries, créant une symphonie de deuil qui semblait appropriée à la fin d'une époque. Marie gravit les marches de l'échafaud avec une fermeté qui démentit ses 44 ans et les décennies de souffrance qui avaient marqué son corps. Sa posture droite, ses épaules alignées et la manière dont elle gardait la tête haute transformaient ce moment de suprême humiliation en une ultime démonstration de majesté royale. Elle s'adressa à la petite foule présente d'une voix physiquement faible, mais dont l'autorité morale fit taire même ses ennemis. « Je pardonne à ceux qui m'ont condamné à mort, dit-elle, ces paroles résonnant dans la salle comme une bénédiction paradoxale. Ne nourrissez pas de rancune contre ma nation à cause de ma mort. Je prie pour que ma fin puisse apporter le bonheur à ce royaume et l'union entre tous les chrétiens. » Même face à tout, sa foi ne vacilla pas, et en ce moment suprême, elle se transforma de victime en victorieuse spirituelle. Le moment final de l'exécution fut marqué par une sérénité qui choqua tous les présents. Marie s'agenouilla devant le biot, les mains jointes en prière, ses lèvres bougeant silencieusement dans des suppliques qui semblaient adressées non aux hommes présents, mais à une juridiction supérieure. Le bourreau, visiblement nerveux face à la dignité de sa victime, hésita un instant avant d'accomplir sa terrible tâche. Le silence qui emplit la salle était si profond que le souffle de Marie était clairement audible pour tous les présents. Lorsqu'elle baissa finalement la tête, posant son cou sur le biot, elle murmura une dernière prière en latin. « In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum » »« En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » La phrase résonna dans la salle comme un chant final, transformant ce moment de mort en un commencement pour l'éternité. L'exécution de Marie Stuart le 8 février 1587 marqua non seulement la fin d'une vie, mais le début d'une légende qui perdurerait des siècles. Son corps, qui avait été un temple de souffrance pendant tant d'années, trouva enfin la paix, mais son âme était devenue le symbole éternel d'une foi inébranlable face à la persécution. Les comptes rendus contemporains de l'exécution, écrits tant par ses ennemis que par ses sympathisants, s'accordent sur un point. Marie mourut comme elle avait vécu, ces dernières années, avec une dignité qui transformait sa défaite politique en victoire spirituelle. Ce que le monde tenta d'effacer devint éternel, et la femme qui avait perdu 2 royaumes terrestres gagna un royaume céleste qu'aucun adversaire ne pourrait lui prendre. L'héritage de Marie Stuart transcende les circonstances tragiques de sa mort. Elle devint le symbole de la résistance catholique contre la persécution protestante, une martyre d'une foi qui refusa de transiger même face à la mort. Son exemple inspira des générations de catholiques à maintenir leur foi dans les circonstances les plus adverses, et son histoire devint un témoignage de la force qui peut se trouver dans la fragilité, de la victoire qui peut émerger de la défaite, de l'éternité qui peut être atteinte à travers la mortalité. Poètes, dramaturges et historiens trouvèrent dans sa vie une source inépuisable d'inspiration, non seulement pour la tragédie de son destin, mais pour la grâce avec laquelle elle affronta chaque épreuve. Friedrich Schiller, dans son chef-d'œuvre Marie Stuart, capta parfaitement l'essence de sa grandeur, non dans la couronne qu'elle perdit, mais dans la manière dont elle la perdit, non dans le pouvoir qu'elle exerça, mais dans la dignité qu'elle conserva lorsque tout pouvoir lui fut retiré. L'ironie suprême de l'histoire de Marie Stuart est qu'elle atteignit dans la mort l'immortalité qu'elle avait cherchée dans la vie. La femme qui avait lutté pour maintenir 2 royaumes terrestres trouva dans la mort un royaume spirituel qu'aucun adversaire ne pourrait conquérir.
Son sang, versé sur l'échafaud glacé de Fotheringhay, devint la semence d'une dévotion qui fleurirait pendant des siècles, inspirant des artistes, des poètes et des fidèles qui virent dans son histoire non seulement une tragédie politique, mais une parabole sur la nature rédemptrice de la souffrance acceptée avec foi. La duchesse, qui avait appris à dormir dans un cercueil de pierre durant ses années de captivité, trouva enfin le repos éternel qu'elle avait cherché durant toute sa vie mouvementée. Et dans ce repos final, elle atteignit la paix que ni les couronnes ni les royaumes ne lui avaient procurée, prouvant que certaines victoires ne peuvent être conquises que par une apparente défaite, et que certains trônes ne peuvent être atteints que par la croix.